Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes au Carrefour International du Bois à Nantes, Carrefour 2018, et nous allons parler bois français et bâtiments de grande hauteur avec mes invités. À ma gauche, monsieur Geoffroy D'Hier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique PEFC France. Faites-nous une rapide présentation de PEFC. Alors PEFC, c'est une ONG internationale qui assure la promotion de la gestion forestière durable par le biais d'un système de certification forestière et de certification de chaîne de traçabilité. Moi, je représente le bureau français de PEFC, PEFC France. À côté de vous, monsieur Michel Le Sommer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Le Sommer Environnement, c'est un bureau d'études environnement. Tout à fait. Vous pouvez nous présenter la société rapidement ? Oui, bonjour. Donc, Le Sommer Environnement est un bureau d'études environnement d'une quinzaine de personnes basé à Paris et Bordeaux. Et nous agissons pour l'efficacité environnementale du bâti, du cadre bâti, en France, en Algérie, donc dans le monde entier. Donc nous gérons les certifications environnementales, HQE, BBCA, BREEAM et LEED. Voilà. Nous accompagnons les maîtres d'ouvrage. Vous accompagnez le maître d'ouvrage dans sa démarche de certification Environnementale. En face de vous, Marlène Miviel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission deuxième transformation du bois à la Fédération nationale du bois. Oui. Fédération nationale du bois, rapidement. Une organisation professionnelle qui regroupe les exploitants forestiers et les sieurs français. Deuxième transformation, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est les produits semi-finis et finis réalisés en bois français. Alors, avec vous, j'ai dit en introduction qu'on allait parler grande hauteur et bois français. Déjà, est-ce que c'est bien raisonnable de construire en grande hauteur? Pourquoi construire absolument des bâtiments bois en grande hauteur? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on sait que le matériau bois, vis-à-vis de ses caractéristiques techniques, chimiques, son vieillissement, sa durabilité, l'avancement de la technicité de la filière bois française et européenne permet de construire, et on le sait maintenant, jusqu'à R+30 voire 40. Et on le sait. Donc aujourd'hui, l'objectif d'Adif Bois était donc de lever les freins à la construction de bâtiments de grande hauteur en bois et avec du bois d'origine française. L'idée, c'est de montrer qu'on sait faire. On sait faire et on peut donc réunir une filière autour de projets innovants de grande hauteur. Parce que si on fait un projet innovant en grande hauteur, on va fédérer autour de ce projet, de ces projets. Des exemples pour construire des bâtiments de logements de 5, 6, 7 étages. Mais aujourd'hui, le symbole et donc les icebergs de sa profession seront ces grands immeubles de grande hauteur. Et c'est pour ça que Adif Bois a lancé un appel à manifestation d'intérêt l'année dernière, où 52 maîtres d'ouvrage et collectivités ont répondu. Avec des projets concrets d'immeubles en grande hauteur. Combien sortiront de terre au final? Je pense qu'aujourd'hui, une quinzaine au moins sortiront de terre. Sachant qu'en France, on peut dire qu'il y a à peu près, aujourd'hui, en dehors de cet ami bois, une vingtaine d'autres projets de grande hauteur. Ça veut dire au-delà de 7 à 8 étages de construction bois. Ça s'accompagne d'une autre démarche. Qui est une marque, on va dire, une marque Vivre Bois. Qu'est-ce que la marque Vivre Bois? Qui en est à l'origine et à quoi ça sert? Dans le cadre de la filière d'avenir, l'État a demandé à Adif Bois de créer une marque pour soutenir la filière et donner un guide, un cadre, en termes de bois français, avec des pourcentages de bois français. Quel est ce pourcentage? Est-ce qu'on connaît? Il y a à chaque fois, la marque est divisée en items. Et il y a un item sur le bois français, sur le volume de bois, l'ambiance bois et le carbone stocké. C'est une marque, c'est sur le bâtiment, on est bien d'accord? Ce n'est pas une marque de produit. Du tout. C'est une marque qui va s'appliquer à une opération de bâtiment, donc un maître d'ouvrage, une opération avec la maîtrise d'œuvre. Et ce sera labellisé en phase conception et en phase réalisation. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question un peu idiote. Pourquoi une marque et pas une certification? Parce qu'une marque, on veut qu'en fait, la marque soit accessible, donc plus facilement à tous. Donc on a créé cette marque avec 4 items faciles à utiliser, à s'évaluer, comme le font aujourd'hui des marques comme Caribati, comme PEFC France aussi,
hein, des marques faciles. Les certifications, il faut une accréditation un peu plus lourde. Voilà, donc là on a quelque chose de simple, de facile. Oui. On a parlé de pourcentage. Ouais, alors, je vous ai demandé le niveau alors, de le pourcentage. premier niveau, c'est 50% de bois d'origine française. Donc exploité, traité, scié en France. Le deuxième niveau, donc médium, ce sera donc plus de 75%. Et le troisième niveau, pour être premium, ce sera 100% de bois d'origine française. Avec une traçabilité. Dans les projets que vous avez, on parle de la traçabilité avec votre voisin tout à l'heure, dans les projets que vous avez qui sont sélectionnés, les 15 projets dont on a parlé qui risquent de sortir, qui vont sortir de terre, tout à fait. Est-ce qu'on connaît le niveau un peu de bois français qui sera utilisé? Tout à fait, parce qu'en fait, nous avons testé la marque sur les 50 opérations. Nous avons évalué. Et on voit qu'aujourd'hui, en moyenne, cette note sur la bois française, on est sur un niveau médium. Donc il y a eu un engagement. D'au moins 50%. D'au moins 50%. Certains projets, comme on l'a présenté, ne sont pas engagés. Mais nous sommes en train de travailler avec ces maîtres d'ouvrage pour qu'ils s'engagent. Ça, c'était la première chose, le pourcentage. Ensuite, il y a le volume. Le volume, il y a aussi 3 niveaux. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, lorsqu'on est en poutre, en poteau, bois, nappe horizontale, poutre, bois et plancher, quand on a le total en bois, plus les aménagements, on est au moins à 350 décimètres cubes par mètre carré. Et donc là, Adibois a décidé de faire 3 niveaux. Le premier niveau, que un élément, bois, donc c'est 100, 150. Deuxième niveau, 2 éléments à choisir, donc 250. Et troisième niveau, 350. Voilà. Donc décimètres cubes au mètre carré. Et aujourd'hui, en moyenne, ah oui, c'est ce que nous avons testé sur ces 52 projets et la moyenne, on reste aussi en médium. Vous êtes en médium. Voilà, donc ça veut dire que ces projets, donc phares, se sont engagés au moins sur 2 composants bois. 2 composants bois importants, hein, voilà. Le poteau, la poutre ou le et plancher. On retrouve beaucoup de planchers, donc en CT par exemple, et pas mal donc d'ossature en façade, donc aussi, sachant que aujourd'hui ces projets sont bien sûr confrontés à la réalité des prix. Et donc c'est bien des maîtres d'ouvrage, des vrais maîtres d'ouvrage qui construisent, qui vont construire. Je viens de rencontrer un maître d'ouvrage à Nantes, là, le projet, le permis de construire va être déposé. Donc c'est la réalité. Donc c'est la réalité, donc il y a un coût, il faut respecter un coût, c'est pas n'importe quoi. Et donc aujourd'hui on voit bien que ces niveaux de construction bois sont réalistes. Troisième thème, l'ambiance bois. L'ambiance bois. Alors il faut que ce soit, le bois, il faut que ça se voit, c'est ça? Voilà, ça se voit et qu'il soit à l'intérieur. C'est de l'aménagement bois. Oui, c'est de l'aménagement intérieur, de l'aménagement extérieur. Donc on a défini plusieurs critères. Un premier critère donc, de pourcentage de bois visible. Approchez un petit peu votre micro. Des critères de pourcentage de bois visible. Oui. Donc 20 en fonction de typologie de bâtiment. On sépare les bâtiments de bureaux, les bâtiments de logement et d'hôtel. Oui, donc on a 20, 40 ou 50% donc, de bois visible. On a un critère aussi de mutabilité des espaces. Et en fonction, parce qu'il faut anticiper la mutabilité des bâtiments. C'est un point important. Et aujourd'hui, en fonction du changement d'affectation, la possibilité de faire autre chose dans un bâtiment. La population française vieillit, change. Et donc finalement, l'objectif, c'est qu'avec le bois, une famille puisse rentrer quand elle se marie, avoir des enfants, aller à la retraite, changer les pièces d'affectation. Voilà. Et le bois a une fonction importante là-dedans. Donc il y a un critère de mutabilité. Le troisième critère, c'est un critère donc, de recyclabilité. L'ambiance bois, c'est aussi réutiliser des meubles usagés, recyclés et des bois. Donc il y a un critère d'usage de 5 à 30% de bois réemployé, recyclé. Quatrième critère de la marque cette fois-ci, le carbone. Le carbone, aujourd'hui, pour anticiper la future réglementation RT 2020, qui est une réglementation qui se base sur l'énergie et le carbone, la marque Vivre-Bois se cale sur cette marque. Et donc le premier niveau carbone de la marque Vivre-Bois, ce sera le critère E1, C2. E1, C2, voilà, du label plus C-. Deuxième, ce sera alors ça c'est très technique, hein, mais on mettra des petits bandeaux pour expliquer ce que c'est. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire court, donc aujourd'hui un bâtiment existant, on est autour de 1500 kg de CO2 du mètre carré par an. Un bâtiment Vivre-Bois devra être autour des 800 et le top premium devrait être autour de 400, 500. Voilà, donc on a fait un peu le tour d'horizon, hein. La marque, le besoin de montrer ce qu'on sait faire, le besoin d'avoir une marque aussi pour montrer le niveau là où on est capable de poser le curseur.
On a parlé dans votre marque de traçabilité. Traçabilité, donc c'est avec une certification de la ressource, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous, PEFC, ce qu'on propose, on propose donc deux certifications. Une certification de la gestion forestière durable qui assure la durabilité de la ressource. Donc là, on va être vraiment sur des exigences environnementales qui vont s'attacher au renouvellement de la forêt, à la biodiversité, à différents éléments. Et ensuite, on a une certification qu'on appelle la chaîne de contrôle, qui est une certification de chaîne de traçabilité, qui permet de tracer le produit bois de la forêt jusqu'au produit fini. Là, le produit fini, c'est le projet de bâtiment. Cette certification de chaîne de contrôle, elle va s'appliquer d'une manière extrêmement simple, c'est-à-dire que tous les maillons de la transformation du bois de la forêt jusqu'au projet doivent être certifiés. S'il y a un maillon qui saute, à un moment donné, qui n'est pas certifié, le produit bois, le projet bois in fine ne pourra pas être certifié. Donc on assure vraiment cette traçabilité complète, ce qui permet de se rattacher effectivement à la fois à cette exigence de bois français dans la marque à vivre bois, puisque nous on peut garantir qu'un bois est français par la traçabilité qui se fait via la chaîne de contrôle PEFC. Et en plus, on ajoute cette garantie de durabilité de la ressource, qui est souvent un petit peu oubliée dans le domaine de la construction, où il y a beaucoup de normes, et c'est normal que la ressource ne soit pas forcément la première chose à laquelle on se préoccupe. Et nous, on ajoute cette question de la durabilité de la ressource en plus de la traçabilité. Donc ça veut dire aussi que le bois qui va être utilisé dans un bâtiment bois va être replanté. Enfin, si je... Oui, si on veut, c'est peut-être un petit peu caricatural de dire ça, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'à PEFC, dans tous les cas, il y a un minimum un maintien de la ressource forestière. Donc il n'est évidemment pas question de couper du bois si derrière il n'y a pas un renouvellement de la forêt, soit par plantation, soit par ce qu'on appelle la régénération naturelle. Hein, c'est l'arbre qui repousse seul. Enfin, c'est vrai que c'était caricatural, mais c'est quand même une réalité. C'est une réalité, oui, tout à fait. Et ça, c'est un besoin aujourd'hui de renouvellement. On en a parlé dans une émission précédente et apparemment, c'est quand même un sujet très, très important. C'est un sujet très important, oui. Parce que ça nécessite effectivement des moyens pour les propriétaires forestiers pour pouvoir replanter, reboiser. Ça coûte cher. La forêt, ça rémunère pas toujours extrêmement bien. Donc c'est un sujet complexe et comme vous l'avez dit, il y a des démarches qui existent pour aider et accompagner les propriétaires dans le renouvellement de leur forêt. Il faut aussi préciser qu'aujourd'hui, en termes de bilan carbone, en termes d'analyse du cycle de vie, donc aujourd'hui, le bilan est très positif pour le bois. Le bilan est très positif pour le bois à partir du moment où on replante quand on exploite. Oui. Donc c'est impératif. C'est impératif. Vous voulez dire quelque chose sur le sujet? Oui. Eh ben, approchez votre micro également. Et maintenant qu'on a vu un petit peu comment on fait les choses, qu'on a vu la traçabilité, la durabilité, on va voir, parce qu'il faut des produits. Exactement. Pour faire tout ça. Donc, quel a été, vous, votre travail avec le catalogue que vous avez sous les yeux? Voilà, dans le cadre de la commission seconde transformation à la FNB, avec les sieurs, on a élaboré ce catalogue de produits pour structurer, standardiser et présenter l'offre produit bois en ça veut français. dire que très clairement, ça veut dire qu'avant ce travail-là, ça n'existait pas? Disons qu'avant, approchez un petit peu votre micro. Oui. On disait souvent que les scieurs ne séchaient pas les bois. Or, maintenant, c'est tout à fait faux. Donc là, c'était pour présenter l'offre, la rendre plus lisible et visible. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce catalogue? Tous les types, je vais retrouver du bois massif, je vais trouver du bardage, je vais trouver du CLT, du labellé. Sur les grands usages du bois, donc vous allez avoir des produits bois rond bois scié, des produits de structure, des produits pour l'enveloppe, les produits pour la menuiserie, l'agencement, les produits pour le revêtement intérieur et des produits pour l'aménagement extérieur. Et en termes d'essence de bois, est-ce que vous faites la différence ou est-ce qu'on parle plus de produits que d'essence? On parle des produits et pour chaque produit, il y a des essences disponibles pour chaque produit. Alors on va se faire un petit exemple. Je vais vous demander d'aller page 40 de votre catalogue et vous allez nous expliquer un petit peu comment ça marche et qu'est-ce que je vais trouver. Et je crois que ça fonctionne à peu près de la même façon, voilà, pour tous les produits. Exactement. Il y a 24 familles de produits qui sont présentées dans le catalogue avec des dimensions standardisées pour chaque famille de produits. Donc là, sur chaque grand usage, vous avez un sommaire qui présente l'ensemble des produits et après des doubles pages par produit. Donc notamment, page 40, c'est le bois lamé et les collés.
Et donc, sur chaque double page, vous avez un exemple de réalisation, des photos de produits, le domaine d'utilisation, les essences qui sont disponibles pour faire ces produits, les sections standardisées, une présentation du produit et après tout ce qui est caractéristiques techniques, donc choix d'aspect, humidité, performance et le service apporté par les sieurs. Voilà, là j'ai un panorama complet de mon produit bois lamellé collé. Voilà. Bon, j'ai pas tout parce que je vois que pour aller plus loin, exactement. je peux aller consulter des fiches. Des fiches produits où là, ça intègre plus de caractéristiques techniques, notamment avec rappel des normes et des DTU, justement pour la mise en œuvre. À qui est adressé, enfin, qui va se saisir de ce catalogue? C'est pour les constructeurs, les bureaux d'études? Pour les bureaux d'études, les architectes, les prescripteurs, les entreprises de seconde transformation, toute personne qui a un projet de construction, réaménagement, aménagement. Donc si je veux faire une tour en bois, je vais avoir tout là-dedans. La présentation des produits. Après, on a des ouvrages complémentaires où, de ces produits, on a des annuaires pour savoir quels sont les scieurs chez qui vous pouvez aller trouver ces produits, en fonction des essences, des produits. Donc ça, c'est disponible en ligne sur le site Préférer le bois français. Voilà. Il y a un item et puis je peux... Exactement. Téléchargeable gratuitement. Donc n'hésitez pas à y aller. Et là, pour le CIB, on est présent au Grand Palais sur le stand A18. Voilà, où on peut se procurer en format papier. Exactement. Pour ceux qui préfèrent le papier. On va faire une petite conclusion, on va dire, sur cet aspect bois français et construction en hauteur. Je reviens sur la traçabilité. Ça, c'est vraiment nécessaire, utile. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres sur la France de forêts certifiées Oui, donc en termes de chiffres, aujourd'hui, on a un tiers de la forêt française qui est certifiée PEFC. Ça représente environ 2 tiers de la production de bois français. Si je veux faire un lien avec le catalogue bois français qui a été présenté par la Fédération nationale du bois, il faut savoir que la très large majorité des scieurs français ont une certification PEFC. Donc sur l'ensemble des produits bois français pour la construction qu'on peut trouver, on trouvera très facilement des produits bois PEFC. Oui, c'est facile à trouver, c'est pas quelque chose. C'est extrêmement facile sur la partie française. Et puis on l'a vu aussi dans les projets à vivre bois, sur le premier thème de pourcentage de bois français, on peut être à 50% de bois français. Ça veut dire qu'il y a toute une part aussi de bois étranger. Et c'est sur ces bois-là, nous aussi, on va apporter une garantie de traçabilité, de durabilité, puisqu'il n'y aura pas ce critère français pour ces bois. Et là, nous, on propose une ressource au niveau international de 300 millions d'hectares de forêt, ce qui représente quand même une part extrêmement importante de ce qu'on va pouvoir trouver en termes de production de bois dans le monde. Une petite conclusion. Construire en hauteur, c'est bien, mais c'est peut-être pas le cœur du marché. Est-ce que c'est pas plutôt des bâtiments de 4, 5, 6 étages? Le cœur du marché, bien sûr, pour le bois, oui, effectivement, le cœur du marché bois, ce sera 4, 5, 6 étages. Mais en fait, quand il faut donc des symboles qui montrent le chemin, montrent la voie, donc la filière bois, concrètement. Et aujourd'hui, cette marque, c'est un guide. Et c'est un moyen pour sensibiliser et stimuler les professionnels, stimuler la profession. C'est pour ça qu'elle est là, donc qui est autour de la table aussi. Et pour finalement plus construire et plus sensibiliser les maîtres d'ouvrage privés, publics à la construction bois. Absolument montrer qu'on sait faire et qu'on sait faire avec des bois français certifiés. Et traçabilité et avec une efficacité carbone vérifiée. Voilà, ce qui est important aussi. Sur l'aspect produit... Oui. On peut travailler justement avec les entreprises du concours pour justement mettre plus de bois français et valoriser plus les produits, le bon bois au bon endroit, les produits. Donc notamment, on peut dire qu'en structure, ça va être plus des résineux. Et sur le critère ambiance bois, favoriser les feuillus. Donc voilà, c'est travailler collectivement pour ça, c'est des choses qui sont déjà en cours. Oui, alors Adivbois anime depuis 4 ans des commissions ressources au niveau français pour stimuler et organiser, la ressource. Et favoriser l'usage des bois français dans les projets Adivbois. Voilà.
Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Donc le catalogue à retrouver sur le site Préférez le bois français. le bois français. Et sur le stand. Pour ici, moi, c'est le bois. Pendant toute la durée du salon. Merci d'être venu sur notre plateau. Une émission à retrouver sur le site de Batijournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.